Salut tout le monde, on est parti pour un petit vlog lecture spécial BD et manga en cette fin de semaine de confinement. Je vous conseille de préparer un petit thé, un petit café et de vous poser tranquillement quelque part parce que ça risque d'être assez long. Vous risquez de me voir en pyjama, pas coiffée, tard dans la nuit, mais c'est pas grave, j'assume tout, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 mars, il est à peu près 17h. J'ai bientôt terminé ma lecture en cours qui était le deuxième tome de la duologie Nox de Yves Grevet qui est un auteur français. Quand je vous dis que je l'ai presque terminé, voilà, il me reste 40 pages quoi. Donc je vais le terminer juste après avoir tourné cette séquence de vidéo. Mais je voulais vous montrer un petit peu avant que la lumière ne disparaisse ce que je comptais lire dans ces prochains jours. Vous entendez probablement de la musique et du bruit derrière, c'est normal. Je suis en confinement avec ma maman et mon petit frère dans un petit appartement. Donc on a tous nos vies à vivre, donc forcément là ma maman est en train de faire des travaux dans nos toilettes et elle se met de la musique pour se motiver, ce que je comprends tout à fait. Je suis actuellement devant ma bibliothèque la plus récente dans laquelle j'ai mis des livres que j'ai adorés. Là vous pouvez voir les Alice Othman par exemple, derrière ma tête il y a Stopper, au-dessus il y a la passe miroir et ici il y a mon étagère de manga et j'ai décidé de vous montrer mon étagère de manga complète, comme ça vous pourrez voir un petit peu quel manga j'ai déjà pu lire ou ceux qui sont dans ma pile à lire en même temps. Et j'ai préparé une pile de BD à vous montrer, donc c'est parti. Je vais commencer par vous présenter les BD que je compte lire avec même probablement la BD que je vais lire ce soir si j'ai le temps. Il s'agit de Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur, écrit par Sophie Lambda, qui m'a été très chaudement recommandé par Marine, dont je vous mettrai encore une fois le lien Instagram en barre d'infos, mais si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez qui est Marine. Ensuite j'aimerais me replonger dans une saga de BD que j'avais commencé lors du salon de Montreuil, puisque j'avais acheté le premier tome là-bas que j'avais fait dédicacer. J'en profitais pour vous montrer les dédicaces d'ailleurs. Donc j'avais lu le premier tome là-bas et puis entre temps je me suis acheté le tome 2. Donc je pense que je vais relire le tome 1 pour bien me remettre l'histoire en tête et lire le tome 2. Il s'agit de La boîte à musique de JG et Carbone. Je vais vous montrer quand même les couvertures qui sont juste à tomber par terre. Donc ça c'est le tome 1. Je le trouve magnifique, il brille, enfin il est trop beau. Et le tome 2 est comme ceci, pareil, il brille. Oh, je les aime trop. Je vous montre la dédicace du tome 1 juste après. J'aimerais également beaucoup découvrir une BD dont il me semble qu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti pour le moment. Il s'agit de Lulu et Nelson de Girard Aumont et Néré. Le premier tome s'appelle Cap sur l'Afrique et j'en ai entendu que du bien, donc ça m'intrigue beaucoup. Il y a un beau lion blanc sur la couverture. Encore une fois la couverture est magnifique, elle brille. Et j'ai juste trop hâte de découvrir ça. Pour la suite je vais être obligée de vous poser quelque part parce que là je vous tiens dans ma main. Mais c'est une saga de BD dont il y a 4 tomes et ils sont très lourds, donc je vous pose et je vous reprends juste après. Bon, vous êtes posé sur mon fauteuil de bureau, j'espère que vous n'allez pas tomber, ce serait quand même assez dommage. Donc la série de BD dont je voulais vous parler en dernier, c'est une saga de BD que j'ai découverte l'année dernière. J'avais lu le premier et le deuxième tome. Ouais, ça doit faire 1 an à peu près. Et en fait, entre temps, j'ai acheté les tomes 3 et 4 et comme je ne me souviens pas exactement de l'histoire des tomes 1 et 2, je vais les relire. C'est une saga dont j'avais été absolument subjuguée par les dessins. C'était juste ouf, du coup je vais vous montrer un petit peu ça. Donc il s'agit de la BD qui s'appelle Le Souffle-Vent, qui a été écrite et dessinée, je ne sais pas dans quel ordre, par Andoris et Xavier Colette. Alors juste déjà, la couverture vous en dit long sur le type de dessin qu'on va pouvoir retrouver dans cette BD. C'était juste magnifique, moi je me souviens que j'avais été juste bluffée. Alors pour commencer, on a une très jolie carte, voilà. Et ensuite on va voir ce genre de dessin. Vous avez le reflet de la fenêtre, ce genre de dessin, et en fait à chaque double page on a vraiment des teintes qui changent et qui sont hyper unies en fait, et j'avais trouvé ça juste magnifique. Dans les teintes roses, il y a un espèce de chat volant, je sais pas si vous le voyez là, c'était trop mignon. Voilà, c'est juste magnifique. Enfin bon, vous avez une petite idée, c'est des dessins qui sont très détaillés, qui sont très colorés. Et j'avais beaucoup aimé l'histoire. C'était l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Colline
et qui était, alors je vais vous lire le résumé parce que sinon ça va être nul. Elle est prête à tout pour traverser les monts Ondémiens et rallier Alexandrie, la cité des sciences. Bien sûr, elle sait que l'aéropostale express ne doit pas prendre de passagers, mais la jeune fille n'a plus rien à perdre. Tout ce qu'elle emporte avec elle, c'est une armée à ses trousses, une détermination intacte, l'amitié d'un chat ailé et une fiole qui contient la dernière invention de son père. Voilà, donc moi ça me remet un petit peu l'histoire en tête, d'ailleurs j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vais vous montrer les tomes suivants du coup. Donc ça c'est les tomes 2, totalement dans des teintes encore différentes du premier tome. Regardez, avec la première page, comment c'est trop beau. J'aime trop. Le tome 3 est dans les teintes violettes. Voilà. Et le tome 4 qui est, d'après ce que je sais, le dernier tome de la série, dans les teintes vertes. Donc j'ai vraiment très hâte de me replonger dans cette histoire que j'avais vraiment trouvée très bien faite, et puis c'était juste un plaisir pour les yeux quoi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le fait de lire des BD et des mangas, même si dans les mangas il n'y a pas de couleur, donc on n'a pas ce plaisir pour les yeux de oh, les teintes sont magnifiques, et bon, j'ai vraiment très hâte de les redécouvrir. Donc j'ai terminé avec ma pile à lire de BD, je vais passer maintenant au manga. Alors je vous ai fait un petit éclairage des familles comme on les aime. Je vais enlever mon illustration de Loki qui vient de la boutique Elle est l'illustration, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'aime trop cette illustratrice et j'aime trop Loki. Hein. Voilà. Alors, donc voici mon étagère à manga, là avec le manga dont je vous ai parlé dans ma toute première vidéo qui est vraiment mon manga coup de cœur, Magus of the Library. Je vous aime. Ensuite, donc ici on a l'atelier des sorciers, ensuite on a les 4 premiers tomes du manga qui s'appelle Eileen la charmeuse de bêtes. Ensuite on a les 3 mangas de l'anime qui s'appelle Your Name, que j'ai adoré, j'aime énormément cet animé. Ensuite on a les 2 premiers tomes de A Silent Voice que ma copine Clem m'avait offert pour Noël et que j'ai lu et que j'ai trop aimé. Les 10 premiers tomes de Perfect World qui est vraiment mon shoujo favori, alors j'en ai pas lu beaucoup hein, mais vraiment j'aime beaucoup l'histoire de Perfect World. Ensuite, caché derrière les Magus, vous avez tous les The Promised Neverland, j'ai jusqu'au tome 12. Et j'ai les 2 romans qui sont sortis en plus des mangas originaux. Là-bas, on a le premier tome de Anohana qui a été fait par la même auteure que Magus of the Library, Mitsu Izumi. Et là-haut, vous avez les Tokyo Ghoul, tome 1 et 2, qui ne rentraient plus sur l'étagère. Voilà, donc RIP Tokyo Ghoul, mais vous êtes là quand même. Du coup, dans ma pile à lire manga, il n'y a pas tous ces mangas, j'en ai quand même lu beaucoup. J'ai lu tous les L'Atelier des Sorciers, j'ai lu A Silent Voice, j'ai lu tous les Perfect World, j'ai lu Anohana, j'ai lu Magus, et j'ai lu une bonne partie des The Promised Neverland. Donc ce qu'il me reste, c'est Eileen la charmeuse de bêtes, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais il y avait plein de choses que j'avais pas comprises, parce qu'il y a des termes japonais un peu compliqués, je trouve, dans ces mangas. Donc je vais relire les 2 premiers tomes pour enchaîner avec les tomes 3 et 4. Tokyo Ghoul, je ne les ai pas lus. Your Name, je ne les ai pas lus, mais c'est pas une priorité puisque du coup je connais déjà l'histoire vu que j'ai vu l'animé. Et ensuite du coup dans les The Promised Neverland je n'ai pas lu les 2 derniers qui sont sortis, donc je n'ai pas lu les tomes 11 et 12 et j'ai pas lu du coup les 2 romans qui sont là-bas. Attends, je vais vous pousser ça pour que vous puissiez voir quand même. Mon marque-page va se casser la figure. Donc j'ai lu jusqu'au tome 10, donc il manque 11 et 12 et du coup j'ai pas lu ces 2 là, donc celui-là c'est la lettre de Norman il me semble, et ici c'est Souvenir de maman. Donc il y a vraiment ces 4 là que je n'ai pas encore lu, mais ceux-là c'est des romans donc c'est pas pareil. Donc voilà, ça me fait quand même une jolie petite pile à lire de manga. J'espère que ça vous a plu aussi de voir mon étagère à manga qui est somme toute assez peu fournie. Mais bon, je suis quand même assez fière de cette petite étagère parce que dites-vous que il y a encore un peu plus d'1 an, je n'avais pratiquement aucun manga. Donc, je trouve que je me suis quand même pas mal rattrapée. Bon voilà, du coup je vous ai montré ma petite pile à lire de cette fin de semaine. Honnêtement, je ne sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog. On va dire que je le lance. Là, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé en fait. Et puis je verrai en fait comment ça évolue, comment je vais lire dans cette fin de semaine. Si finalement j'en ai marre des BD et des mangas. On verra. Je pense que là je vais du coup terminer Nox. Peut-être que ce serait intéressant que je vous en parle en vidéo du coup dans ce vlog. C'est une duologie que je trouve assez intéressante d'un auteur français qui plus est. Le tome 1 est aussi dédicacé, j'avais aussi fait dédicacer à Montreuil. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de vous en parler aussi. Bref, j'arrête de parler pour maintenant. J'espère qu'en tout cas cette première séquence de vlog vous aura plu. Je ne sais pas quand je vous retrouve, probablement à la fin de Nox. Et tout à l'heure, voilà, bisous.
Bon, petite parenthèse, j'ai bien terminé le tome 2 de Nox et je vous ai tourné une séquence à propos de ce roman. Mais j'ai commencé le montage de la vidéo et je me rends compte que si je rajoute la séquence à propos de Nox, ça va être beaucoup trop long. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais sortir une vidéo que je vais appeler vidéo bonus en même temps que le vlog, qui sera du coup intitulé bonus vlog avis lecture sur Nox, si mon avis sur ce roman vous intéresse. Et j'espère que ça vous ira de cette façon là. Bon, je fais des tests cadrage dans ma chambre parce que j'ai une chambre sur laquelle il n'y a pas tellement de possibilités de poser la caméra. Du coup là, j'ai peut-être trouvé un angle qui m'a l'air pas mal. Par contre, je suis orange. Voilà, parce que pour tout vous dire, il est actuellement 20h30 en mars. Il fait un peu nuit. Voilà, donc j'espère que ça ira quand même en termes de luminosité. Je trouve ça un peu bizarre quand même, c'est très très orange. C'est pas grave, on va s'en accommoder. Donc je voulais vous dire que j'allais me lancer du coup dans ma lecture de Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur. C'est une BD qui est quand même assez grosse. J'ai quand même déjà feuilleté un petit peu, il n'y a pas beaucoup de dialogue et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Donc je vais essayer de me la lire dans la soirée. Je vais voir si je fais autre chose avec ma famille parce que les soirées en confinement, on aime bien passer du temps ensemble, boire des tisanes, faire des jeux de société le soir. Donc si on me propose d'aller boire une tisane et d'aller faire un jeu de société, clairement la BD ne gagnera pas. Voilà, mais de toute façon je vais quand même essayer de la lire dans la soirée, quitte à me coucher un petit peu plus tard, même si j'ai cours à 8h demain, en théorie. Voilà, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même pas mal cours en fait. Hein. J'ai l'impression de même plus travailler qu'en temps normal, puisque du coup les choses qu'on est censé faire en 1h30 d'habitude, on les fait pas en 1h30, on les fait en beaucoup plus de temps. Donc voilà, nécessairement j'ai l'impression de plus travailler. Donc demain j'ai juste un cours de maths de 8h à 9h30 et après je serai tranquille, donc je pense que je pourrais bien avancer dans ce vlog. J'ai vu la longueur déjà de mes premières séquences, c'est déjà beaucoup trop long. Donc j'espère vraiment que ce vlog ne sera pas trop long, je vais essayer de pas trop non plus raconter ma vie comme je suis en train de le faire. Et de vous parler assez brièvement de mes lectures, mais que ce soit quand même intéressant parce que sinon ça sert à rien de faire un vlog lecture, on est parfaitement d'accord avec ça. Bref, je vous laisse ici, je vais me plonger dans cette lecture et je vous en reparle du coup quand je l'ai terminée. A tout à l'heure. Il est 22h40, je suis effectivement allée boire une petite tisane, mais j'ai terminé du coup ma lecture de Tant pis pour l'amour il y a 1h et c'était trop bien en fait. Voilà, tout simplement. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, en fait c'est Sophie Lambda qui va raconter sa propre histoire. C'est un peu une autobiographie, même si je ne sais pas vraiment si on peut utiliser ce mot-là. Elle va raconter son histoire par rapport à une relation toxique qu'elle a pu vivre avec un manipulateur. Elle décrypte vraiment toute la relation qu'elle a pu avoir avec lui, des débuts où la relation se passait extrêmement bien et de la façon dont en fait ça s'est détérioré pour finalement l'amener à vivre dans un grand mal-être. J'ai trouvé que c'était une BD extrêmement touchante. Je trouve que Sophie Lambda est très très courageuse d'avoir réussi à mettre en dessin ce qu'elle a pu vivre. Je trouve que les dessins sont hyper rigolos. Il faut savoir qu'en fait c'est pas du tout un truc tout plombant. Voilà, parce qu'on pourrait se dire ok, la fille elle nous raconte qu'elle s'est fait manipuler par un gars, donc voilà, elle tombe en dépression. En fait pas du tout. Elle l'a présenté d'une certaine façon que c'est drôle. Voilà, en fait elle a rajouté un petit personnage à son histoire. C'est un petit ours en peluche qui passe pour être un petit peu sa conscience. Et il est toujours à faire plein de remarques super drôles, ça rajoute vraiment un côté plus léger à ce dont elle parle, mais elle en parle d'une façon hyper naturelle. C'est hyper fin, c'est délicat, et en même temps ça nous fait prendre conscience de choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours, en tout cas en littérature, en BD comme ça. J'avais jamais lu une œuvre comme ça qui présentait une relation toxique du même genre. Donc vraiment je vous la recommande à fond, sachant qu'en plus en réalité l'histoire se termine beaucoup plus tôt que ce que vous pouvez voir là, parce qu'à la fin on a des explications par rapport à ce que c'est qu'un manipulateur. On a, je sais pas, peut-être un tiers de la BD à la fin sur des explications de comment est-ce qu'on peut reconnaître un manipulateur, comment se construit une relation avec un manipulateur, enfin, plein de choses comme ça, que c'est très très bien fait. Et vraiment je peux que vous recommander Tant pis pour l'amour parce que c'est très beau. Et je trouve vraiment que Sophie Lambda est très très courageuse d'avoir réussi à produire une telle œuvre. Parce que je pense qu'il faut vraiment du courage pour arriver à mettre des mots et encore plus des dessins lorsqu'on a vécu une chose pareille.
Donc voilà, je suis contente, j'ai terminé ma lecture que je m'étais fixée de lire pour ce soir. Ça a été une très très belle découverte que je relirai parce que je pense que c'est un sujet vraiment trop important et voilà, il faut lire à propos de ça, il faut se renseigner et c'est pour ça aussi que je vous dis qu'il faut le découvrir parce que c'est important pour tous en fait. Ça peut être intéressant pour tout le monde d'avoir ce témoignage. Autant vous dire que je vais peut-être aller me coucher moi maintenant, parce que bon, j'ai quand même cours demain à 8 h. Je ne sais pas ce que je commencerai à lire demain matin, je pense que je me ferai des petits mangas peut-être. Et du coup là je sais pas encore ce que je lirai, donc je reviendrai vers vous demain matin après mon cours de maths pour vous présenter mes prochaines lectures. Sur ce, je vous dis bah pour vous à tout de suite et pour moi à demain. Bon, on se retrouve, il est vendredi matin, 10h57. Mon cours de maths du coup terminé à 9h30, donc depuis j'ai regardé des petites vidéos YouTube, enfin bon, j'ai chillé. J'ai d'ailleurs regardé une vidéo YouTube que j'ai trouvée super sympa, c'était sur la chaîne des mots de l'imaginaire, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle faisait des parallèles entre des chansons des années 80 et des livres et j'ai trouvé le concept trop cool, donc pourquoi pas reprendre un petit peu ce concept, je pense que ça pourrait être sympa, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Du coup je suis en train de me préparer un petit cappuccino. Et je compte me lire les tomes du coup 11 et 12 de The Promised Neverland. Je vais vous emmener avec moi du coup dans cette lecture. J'espère que je vais réussir à m'y retrouver parce que honnêtement, comme les tomes de The Promised Neverland sortent tous les quelques mois, j'ai toujours du mal à me remettre dans l'histoire parce que je me souviens pas forcément toujours des choses qui se passent dans les tomes précédents. Et là pour le coup, j'ai aucune idée de comment terminer le tome 10 parce que j'ai dû le lire, je sais pas, en novembre peut-être. Donc honnêtement j'ai plus tellement de souvenirs. Donc bah on va y aller puis on verra bien. D'après ce que j'ai compris, le tome 12 marque le début d'un nouveau cycle un petit peu. Donc bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de The Promised Neverland pour ceux qui la connaissent pas, c'est un peu compliqué en fait. Ça se passe dans un monde très bizarre où du coup on va suivre des enfants dans un orphelinat. Un orphelinat où ils sont gouvernés par une dame qu'ils appellent maman. Ils ont des épreuves de maths, des épreuves en fait où ils sont chronométrés, où ils doivent faire le meilleur score possible. C'est un peu particulier. Je vais pas trop en dire non plus parce que c'est un manga qui se découvre, je pense. Il y a plein de révélations, il y a plein de choses qui se passent. Je vais me plonger là-dedans et j'espère que j'arriverai quand même à comprendre ce que je vais lire. Regarde là, regarde là, t'es trop mignon. Par contre, t'es tout mouillé. Qu'est-ce que t'es allé faire? Qu'est-ce que t'es allé faire? Tu te mets où? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Bon, je viens de terminer le tome 11 de The Promised Neverland. Du coup, c'est bon, j'ai compris ce qui se passait. J'étais pas trop perdue. Il y a juste des personnages dont je me souviens jamais qui c'est. Parce qu'il y a pas mal de personnages dans ce manga, parce qu'on suit pas mal d'enfants. Je trouve que ça devient quand même de plus en plus pas violent, parce que bon, c'est pas non plus... Mais disons qu'au début, ça restait assez calme. Bah, c'était sympa quoi. Mais c'est vrai que là, c'est devenu un peu plus violent, un peu plus gore. Il y a des monstres et tout, mais c'est pas non plus horrifique, hein, faut pas déconner. Mais voilà, j'ai bien aimé ce tome, c'était assez sympa, il y avait pas mal d'action. Et effectivement, je comprends du coup pourquoi on m'a dit que le tome
12 était le début d'un autre cycle parce qu'effectivement ce tome 11 marque la fin d'une ère et du coup j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 12. D'ailleurs j'aime beaucoup trop la couverture du tome 12, je la trouve trop jolie. Voilà, alors que celle-là moyen. Bref, donc je vais me lancer dans la lecture du 12 et je vous en reparle juste après. Il est 15h06 et je reviens vous parler du tome 12 de The Promised Neverland que je viens à l'instant de terminer. Je vous disais du coup que dans ce 12e tome ça présageait un changement de cycle, un changement d'air un petit peu. Bah ça fait du bien du coup parce que c'est vrai qu'au bout de 11 tomes dans la même ambiance, un peu la même action, ça devenait un petit peu long. Et du coup je suis vraiment contente de ce tome 12 parce que il présage de grandes choses. Il y a des choses qui se passent qui m'ont pas mal surprise, donc en un si petit manga je trouve ça assez sympa. Et puis j'ai hâte de voir la suite parce que ça interroge sur de nouvelles questions. C'est avec ce manga que j'ai recommencé à lire des mangas l'année dernière. C'est vrai que je l'apprécie beaucoup pour ça. Il m'a remis sur les rails avec les mangas. Voilà, donc c'est une saga que je vous recommande pas mal et franchement je sais plus quand sort le tome 13 mais de toute façon avec ce qui se passe je pense que toutes les sorties prévues dans les prochaines semaines vont être annulées donc honnêtement il n'y a rien de très sûr. En tout cas voilà, j'ai très hâte de lire le tome 13 et faudra que j'aille regarder un peu la couverture parce que je suis toujours super curieuse de voir les couvertures de cette saga. Je sais pas pourquoi, honnêtement je pense que celle-là c'est ma préférée. J'aime trop les teintes jaune-orange. Bref. Voilà, ça c'était pour The Promised Neverland, je suis à jour dans les mangas de cette saga. C'est très cool. Maintenant là je vais réfléchir à ce que je vais lire tout de suite. Je pense que je vais repasser à DVD, je vous retrouve dans quelques minutes quand j'ai décidé. C'est décidé, je vais lire Lulu et Nelson et je me suis mis des post-it sur mes BD pour ne pas oublier de vous dire certaines choses. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'organisation. La meuf ne se sent plus. Non, ce que je voulais vous dire c'est que Aurélie Néré, c'est celle qui a fait Les Carnets de Cerises, qui est une série de BD assez connue et assez appréciée. Je me lance dans ma lecture tout de suite et je vous en reparle juste après, comme d'habitude. Il est 15h44. J'ai terminé de lire Lulu et Nelson et c'était si bien, j'ai trop aimé. Pour vous raconter un peu l'histoire, on va suivre une petite fille qui s'appelle Lucia, donc Lulu. Qui vit dans un cirque avec son papa et sa maman. Ils sont dompteurs de lions. Un jour un drame va arriver dans ce cirque et de là va découler toute une aventure à travers l'Italie et l'Afrique du Sud. C'est très beau, il y a des messages super importants qui sont passés en à peine 50 pages de BD. Enfin, c'est fou. Ça se place du coup pendant l'année 1963-1964. Donc à cette période-là, en Afrique du Sud, il y avait beaucoup de tensions politiques au niveau des droits pour les Noirs. Et du coup, ça parle de ce sujet-là. Et je trouvais ça... Enfin, j'étais très surprise que ça parle de ça. Et agréablement surprise du coup. Parce que je trouve ça super important. Donc franchement, super belle découverte. Je vais vous montrer juste des petites planches. Je vais essayer de vous trouver des planches qui sont pas spoilantes. Parce que on va éviter. Alors... C'est très beau, les dessins sont magnifiques, les paysages sont juste sublimes. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Voilà. Donc franchement une super belle découverte. Et puis je vais continuer avec une autre BD que je vais choisir maintenant et je reviens juste après. Il est minuit 11 et je reviens vers vous parce que j'ai finalement relu les tomes 1 et 2 de la BD Le Souffle-Vent. J'ai mis un petit post-it ici aussi. Parce que hier quand je vous ai présenté cette BD, je vous ai dit que je ne savais pas qui de Andoris et Xavier Colette était le dessinateur et l'auteur. Et en fait je me suis souvenu d'une chose, c'est que Xavier Colette c'est celui qui a fait la couverture, enfin les couvertures de la saga de la Légende des Quatre. Écrite par Cassandra O'Donnell et publiée chez Flammarion. Clairement on le remarque bien, moi qui connais bien du coup les dessins de Xavier Colette grâce à cette BD, je remarque bien qu'on a vraiment la même patte. Donc Xavier Colette est le dessinateur et Andoris est l'auteur. Voilà, c'était ce que je voulais spécifier par rapport à cette BD. Donc je viens de relire les 2 premiers tomes
Et j'ai autant aimé que la première fois. Je trouve vraiment que c'est un plaisir pour les yeux. Franchement, je vous montrerai quand la luminosité sera meilleure d'autres planches, je pense demain. Mais c'est vraiment hyper sympa à suivre. Moi j'aime beaucoup aussi l'histoire qui est un peu scientifique avec une notion du coup d'invention et de brevet à déposer. Moi j'aime beaucoup. Dans le tome 2 on suit en plus des pirates, donc je sais qu'il y a plein de gens qui adorent les pirates, donc je trouve ça assez sympa. Il y a juste une petite chose qui me dérange, c'est que des fois les choses vont un petit peu trop vite, il manque des passages. Ou alors les relations évoluent un peu trop vite, mais bon, en même temps c'est une BD et je sais que j'ai trop l'habitude de lire des romans. Et les romans effectivement c'est beaucoup plus développé, donc c'est juste que j'ai pas l'habitude. Voilà, mais franchement sinon c'est une BD que j'adore et j'ai vraiment trop hâte de découvrir les tomes 3 et 4. Mais du coup ce sera pour demain parce que là clairement il est minuit passé et mamie Amélie a besoin d'aller faire dodo. Je vous retrouve demain, enfin tout de suite pour vous et demain pour moi. Bisous. Hello, je vous retrouve avec mon super t-shirt Croque-Mou et Stitch, le meilleur. Il est 10h32 et ce matin pendant mon petit déjeuner j'ai lu du coup les volumes 3 et 4 de la BD Le Souffle Vent. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir relu cette série de BD qui est donc bien terminée. Et j'ai trop aimé en fait redécouvrir cet univers au travers des tomes 1 et 2 et le découvrir encore plus au travers des tomes 3 et 4. C'est vraiment une super belle découverte. Les tomes 1 et 2 m'avaient été offerts par une amie à mon anniversaire, à mes 18 ans. Et c'est vrai que je suis vraiment trop contente qu'elle me les ait offerts parce que je lis pas beaucoup de BD. Et quand j'en lis, j'avoue que je suis assez exigeante du coup sur la qualité, notamment des graphismes. Et là franchement j'ai pas du tout été déçue, c'est vraiment d'une qualité mais de folie franchement, c'est assez fou. Je vous ai dit que j'allais vous montrer d'autres planches ce matin, donc faut que je réfléchisse à quelle planche je peux vous montrer sans que ce soit spoilant. En tout cas pour les tomes 3 et 4 du coup, on est moins axé sur l'aspect scientifique et l'aspect invention parce qu'en fait il se trouve que les personnages se retrouvent dans un monde qui est en guerre et du coup c'est à la fois une guerre scientifique et militaire, donc c'est pour ça qu'on a toujours cet aspect quand même un petit peu scientifique, mais on est quand même beaucoup plus dans des batailles et des stratégies politiques, ce qui est quand même très très cool. Moi j'ai trouvé que c'était bien, ça remet un petit peu d'action en fait dans l'intrigue. J'ai beaucoup aimé. Dans le tome 3 on a aussi un travail autour de la psychologie du personnage principal du coup de Colline qui se pose beaucoup de questions autour de son identité, qui elle est, voilà, je trouvais que c'était intéressant. C'est pas le genre d'interrogation qu'on retrouve beaucoup dans les BD je trouve, donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir cet aspect là. Mon personnage préféré c'est clairement le chat ailé, Typhon. Il est trop drôle, il a un sarcasme de folie et à chaque fois qu'il parlait il me faisait trop rire, donc voilà, ça rajoutait un petit côté comique à la BD, je trouvais ça trop cool. Donc ensuite pour les planches que je voulais vous montrer, on va essayer de pas spoiler, ce serait quand même plutôt cool. Par exemple, je sais pas si vous voyez bien mais j'aime trop. Franchement je suis trop fan en fait. Voilà, je suis juste hyper fan de cette BD. J'essaie de vous montrer d'autres choses. Voilà, c'est dans les mêmes teintes, c'est pas intéressant. Dans les teintes un peu plus foncées. Voilà, j'aime trop en fait. Voilà. Je suis juste très fan de cette série de BD que je relirai rien que pour le plaisir des yeux parce que franchement ça vaut clairement le détour. Donc si j'ai une recommandation BD qu'on ne voit jamais passer, c'est celle-là. Découvrir Le Souffle Vent, franchement ça vaut carrément la peine. Les personnages sont super intéressants, même si je vous ai dit hier que je trouvais que les relations avançaient un peu trop vite. Ça reste une BD donc forcément il y a moins de développement, c'est comme ça. Donc bon, faut juste que j'arrête d'être aussi exigeante. Et franchement je vous les recommande, surtout qu'une série de BD en 4 tomes, c'est court, ça se lit bien. Donc voilà, foncez. Du coup, mes prochaines lectures ce sont les tomes 1 et 2 de Tokyo Ghoul, du coup qui a été écrit par Sui Ishida. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois c'est une recommandation de Marine. Je vais découvrir ça maintenant tout de suite et je reviens vous en parler dès que j'ai terminé. Ensuite je pense que je lirai du coup la boîte à musique tome 1 et 2. Et je clôturerai je pense ce vlog parce qu'il ne me restera plus aucune BD dans ma pile à lire. Et en manga il me restera Eline la charmeuse de bêtes et Your Name. Et c'est tout. Donc je vais quand même en garder quelques-uns. Sinon c'est un peu dommage. Si un jour j'ai envie d'avoir des mangas à lire, j'aurai plus rien. C'est quand même dommage pendant ce confinement. Du coup voilà, surtout que la vidéo j'ai commencé à la monter. Elle est déjà très longue, donc je clôturerai le vlog après avoir terminé Tokyo Ghoul et la boîte à musique. Je vous retrouve tout à l'heure. Il est 14h55 et je reviens vous parler
des 2 premiers tomes de Tokyo Ghoul que je viens de terminer. Alors, j'ai appréhendé un petit peu ma lecture de ce manga parce que j'ai pas trop l'habitude du shonen. C'est vrai que déjà, comme j'ai pu vous le dire, j'ai recommencé à lire des mangas que l'année dernière. J'en avais lu un petit peu quand j'étais plus jeune, j'avais lu surtout des shoujo. Et c'est vrai que le genre du shonen, c'est pas ce que je préfère. Je suis vachement plus seinen ou shoujo. Du coup j'appréhendais un petit peu et puis bon les couvertures présageaient quand même des choses parfois un peu crades. Puis l'histoire aussi, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Ken, qui habite à Tokyo. Et à Tokyo il y a ce qu'on appelle des ghouls, donc des personnes qui sont pas du coup des êtres humains mais des ghouls, et qui mangent des humains. Voilà, c'est sympa, c'est très cool. Et donc j'appréhendais déjà un petit peu la lecture de ce manga. Alors, pour mon avis, je pense pas que ce soit une mauvaise histoire. J'ai bien aimé, je pense que c'est ça peut être une belle lecture. J'ai passé un bon moment d'ailleurs en les lisant, mais c'est pas ma came en fait. Voilà, c'est pas le genre de dessin que j'aime bien lire. Je vais vous montrer un petit peu, mais il y a des dessins qui sont parfois un peu violents entre guillemets. Des dessins où parfois il y a un peu trop de mouvements, donc on n'arrive pas trop à suivre ou ce genre de choses. Moi ça m'intéresse pas, je préfère les choses vachement plus chill où on peut suivre tranquillement l'action, pas avec des grands mouvements par exemple comme là. Voilà, c'est vraiment un avis hyper personnel. Voilà, c'est pas mon type de dessin, c'est pas mon type d'histoire que je préfère. Dans les romans ça me dérange pas de lire des bagarres où il y a du sang et tout, des trucs bien dégueulasses parce que c'est pas graphiquement explicite, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, alors que là ça l'est. Voilà, en soi c'est pas des mauvais mangas, j'ai bien aimé. Mais je pense pas que je lirai la suite, sauf si je la trouve quelque part, si l'occasion se présente. Donc je suis quand même contente d'avoir découvert ça parce que bah voilà, ça me permet d'élargir mon champ de connaissances en termes de shonen. Mais c'est pas ma came, voilà, tout simplement. Bref, donc j'ai lu Tokyo Ghoul, c'est une bonne chose de faite. Et là, je vais du coup, comme je vous l'avais dit, me relire le premier tome de la boîte à musique et enchaîner avec le 2e tome. Malheureusement j'ai pas le 3e dans ma palle. Je vous avoue que je suis un peu triste du coup parce que j'aurais bien fait les 3 d'affilée. Mais bon, tant pis. Voilà, donc je me souviens que j'avais lu le tome 1 assez vite. Donc je pense que je reviens rapidement pour vous parler des 2. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, je clôturerai ce vlog. À tout à l'heure. Je vous retrouve sûrement pour la dernière séquence de ce vlog. Il est 15h39 et je viens de terminer du coup le 2e tome de la boîte à musique en ayant juste avant relu le premier tome. Et j'ai trop aimé cette petite histoire, c'est une histoire qui est trop chou. On suit du coup cette jeune fille qui s'appelle Nola, qui vient de perdre sa maman. Et du coup sa maman lui a légué une boîte à musique. Sauf que c'est une boîte à musique un peu particulière. Quand elle tourne la clé d'une certaine façon, elle devient toute petite et elle arrive dans un monde qui est en fait à l'intérieur de la boîte. Et il va lui arriver plein d'aventures avec d'autres enfants. J'avais envie de vous montrer un petit peu quelques planches comme pour les autres BD que je vous ai montrés. Parce que encore une fois c'est des BD très très colorés avec des dessins trop jolis. Moi j'aime trop le style de dessin de JG que j'ai rencontré du coup JG à Montreuil et qui est juste adorable. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, je vous montre ça. Par exemple là, quand elle arrive dans le monde du coup qui s'appelle du coup le monde de Pandorian. Voilà, donc j'espère que ça vous donne une petite idée de ce à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est vraiment une BD trop chou. Voilà, c'est trop mignon, on va suivre ces enfants de leurs petites aventures. Le tome 2 était trop cute, honnêtement. On va rencontrer ce jeune garçon qui s'appelle Cyprien, qui peut se transformer en arbre comme son papa. Et j'ai trouvé que c'était vraiment trop mignon. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir le tome 3 sous la main pour pouvoir me le lire dans la foulée. Voilà, mais tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, ce vlog est terminé. Je vais essayer de faire une petite pile de tout ce que j'ai lu ces 3 derniers jours et je reviens. Attention, c'est lourd. Voici donc mon bilan de ces 3 derniers jours de ce vlog BD manga. Je suis plutôt fière, j'ai donc lu 8 BD et 4 mangas. Franchement je suis assez fière de moi. Bon, il y en avait certains que j'avais déjà lus donc ils n'étaient pas réellement dans ma palle. Mais bon, j'ai quand même réussi à bien dégommer ma palle et ça, c'était le but. Donc je suis très très contente. J'espère que ça vous aura plu de me suivre dans cette aventure. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces mangas, lu certaines de ces BD. Ou bien voilà, si vous avez d'autres recommandations manga BD, je suis preneuse puisque comme vous pouvez le constater, j'ai pratiquement plus de palles BD manga. Donc lorsque le confinement sera terminé, peut-être que j'irai m'acheter
quelques petits mangas ou quelques petites BD. On verra. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!